là ce soir? Non mais tu fais quoi là? Bah, je sors. Non mais hors de question, tu sors pas de cette voiture en même temps que moi. Bah il va au collège lui aussi. Je m'en fous, il sort pas en même temps que moi. Mais c'est quoi le problème? Je fais ce que je veux. Non, je veux pas que les gens du collège nous voient sortir de la même voiture. Tu vas pas nous faire ça tous les matins quand même? Si, c'est mort, je veux que personne sache que c'est lui mon frère. Pourquoi? Mais parce que t'as vu la dégaine que tu as? Toi, t'as bien une gueule d'idiote et je dis rien. Vous êtes dans le même collège, vous serez bien obligés de vous croiser. Oui mais je ferais semblant de pas le connaître, je le regarderai même pas. Et moi, je fais pas semblant. Hein. T'as pas intérêt à me parler, je te jure. Mais tu te rends compte de la débilité de la chose? Ouais bah c'est pas toi qui tapes ton petit frère gênant dans le même établissement que toi. Si tu nous fais ça tous les matins, tu vas finir par prendre le bus. Ah ouais grave, je peux prendre le bus. Elle est gênante. Bon allez, vous sortez, je vais être en retard au boulot. Bon bah sors, j'attends 5 minutes. Quoi? Non, tu sors maintenant, je vais être en retard, je te dis. Non, j'attends 5 minutes, sors-toi vite. Non, t'attends pas 5 minutes, je dois y aller. Sors. Tout compte fait, t'as raison, on se connaît pas. Si je suis en retard, je perds mon boulot et je peux plus payer ton abonnement de téléphone. Ok. J'étais donc à la recherche de Lucie. Le temps s'arrête quand ton corps entre nu dans la chambre à la bad, 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 pas romantique. Désolée, elle était donc pas ici. Elle est où? Gisèle, j'ai vu des choses compromettantes. Elle était en train de tout raconter à Gisèle. Lucie! Est-ce qu'elle avait déjà raconté quelque chose? À en voir la tête de Lucie et la tête de Gisèle, je supposais que non, il était encore temps Lucie, je d'agir. peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, Marina est... Lucie, je peux te parler. incompréhensible. Poucave, si j'ai envie de poucave. Pourquoi t'es venue écouter aux portes? Pourquoi je devrais pas le dire? Parce que si Gisèle l'apprend, Marina va partir en foyer. Bon débarras, ça fait 2 ans que je souhaite qu'elle parte de l'internat. Non, s'il te plaît, je sais qu'elle t'a harcelée. Harcelée? Elle m'a humiliée des centaines de fois. Elle a longtemps fait semblant d'être mon amie pour que je fasse ses devoirs tous les soirs et que je lui donne mes réponses à tous les contrôles. Et dès que j'avais le dos tourné, elle prenait plaisir à m'humilier en public. Comme par exemple la fois où elle a piqué mes affaires pour la douche et que je me suis retrouvée à les chercher au milieu de l'internat sans aucun vêtement. Je savais pas que t'avais fait tout ça. C'est soit je balance, soit je m'occupe de Marina comme dans les traits d'horreur. Non, s'il te plaît, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Tout ce que je veux? Oui. Reviens dans ma chambre et regarde tous les soirs avec moi les enquêtes et les traits d'horreur. Quoi? En fait, j'avais compris, elle n'avait personne avec qui partager sa passion et c'est pour ça qu'elle voulait que je reste avec elle. Alors? Mais je n'avais pas d'autre choix que... J'accepte. Et je veux 200 €. Quoi? Bah ouais, le silence, ça se monnaie. Mais t'es complètement malade, tu crois que j'ai 200 balles sur moi ou quoi? Gisèle? Non, ok, laisse-moi le temps de les trouver, je te les donne, ok? Et en attendant, je reviens dans ta chambre. Et c'est alors que je me préparais pour la énième fois à changer de chambre. 200 balles et dormir dans sa chambre, c'est un peu cher payé, non? Et je te jure, elle, je vais la défoncer. Non, stop, elle a trop d'infos, on va faire ce qu'elle demande pour notre tranquillité. Pourquoi elle fait ça, cette pétasse? Tu lui as fait du mal, Marina. Attends, t'es en train de prendre son parti, là? Non, bref, j'y vais. Fais attention à toi. L'internat devenait compliqué, mais j'étais loin d'imaginer le calvaire qu'allait me faire vivre Lucie. Tous les soirs, nous regardions les enquêtes meurtrières. Comment on dissimule un cadavre? Attention, si t'as la mauvaise réponse, tu poucaves. Non, c'était pas le dîner. Gisèle! Et j'ai été obligée de me concentrer pour trouver les bonnes réponses ignobles. Bonne réponse, en fait, j'adore Destination Finale. Même dormir dans sa chambre était compliqué, il y avait des bruits bizarres. Est-ce que je dénonce Marina ou pas? On va peut-être pas rester toute la nuit ici. J'avance comment, du coup, là? C'est vous qui êtes censé réagir, pas moi. Faites exactement ce que vous auriez fait si vous aviez été seul dans la voiture. Bah là, on peut pas passer, il bloque la route. C'est à vous d'adopter la meilleure des réactions, vous êtes évalué. Bah oui, mais je vais pas les écraser. Ah bah oui, mais il y a un moment, si vous roulez pas, je peux pas vous évaluer sur votre conduite et vous aurez pas votre permis. Poussez-vous! On reporte la date alors? Là, je fais quoi? Vous êtes évalué sur vos réactions face aux imprévus de la route. Ok. Merci, déni de démocratie, vous le voulez? Oh putain. Excusez-moi, je passe mon permis, là. Attends 2 secondes. Oh putain. On la laisse passer ou pas? Elle passe son permis. Normalement, le pays est censé être à l'arrêt. Personne ne doit travailler. Bayrou, il a sauté, je comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien? Je pensais pas que la grève aurait eu lieu, du coup... Comme tu passes ton permis. Merci. Toi, par contre, t'es pas censé travailler. Allez, on démarre. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Je croyais que tu la kiffais pas. Je la kiffe pas, je demande juste. Elle doit certainement faire des courses pour d'autres personnes âgées. Elle fait ses courses où? Tu fais quoi? Je te filme, hein, comme ça je montrerai à Salomé quand elle reviendra. Mais arrête-toi! Hé, mon téléphone! Je t'interdis de me filmer. Mais t'as pété mon téléphone, espèce de... Arrêtez de vous chamailler. Venez regarder un film. Non, on se chamaille pas. Arrêtez de faire semblant. Je suis pas mamie, moi. Vous croyez que je vois pas faire semblant? Mais t'es malade, papy. Bah, c'est bon, pas vous entendre brailler. Asseyez-vous. Ok.
La grande grenouille, ça vous va? Oui, papy. Comme quand ils étaient petits, leur moment préféré c'était regarder un film avec leur papy. Allez. Arrête de me regarder, toi. C'est toi, arrête de me regarder, frère. Mais je te regarde pas, c'est toi. Regarde le film. Non, c'est toi. Ils n'ont pas changé, je les revois comme quand ils avaient 5 ans et qu'ils étaient très complices. Ils faisaient les 400 coups ensemble, les chameaux. Vous êtes qui? Papy, on était petits-enfants. C'est qui elle? C'est ta fiancée? Non, papy, c'est pas ma fiancée, c'est ma cousine. Mon Robert. Tu te souviens pas de nous? Dans le silence de l'oubli, il reste encore des éclats d'amour. Mon crush est là. Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi, t'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, elle va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? Première nuit à la colo et j'avais déjà hâte que les vacances se terminent. Mais malheureusement, ce matin, j'allais... Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Chaque matin, nous assistions au moment le plus stressant. Le débriefing des activités de la journée. Autrement dit, à quelle sauce est-ce que j'allais être mangée. Et aujourd'hui, c'était malheureusement... le beach volley. Ma phobie des ballons prit alors le dessus. Vous voyez la fille qui prend jamais les balles et qui fait perdre les équipes parce qu'elle a peur du ballon? Ouais, eh ben c'est moi. Oui, ça va. Non, ça n'allait pas. J'avais envie de chialer ma mère, là. Avant de partir en activité, nous avions un tableau de responsabilité afin de faciliter la vie en communauté. On est responsable des courses, trop bien! Tout y était, les responsables des courses pour la semaine, le ménage, la vaisselle, le journal de bord, responsable du courrier. Mais évidemment, moi, fallait que je tombe responsable du ménage. Donc nous vaquions chacun à nos responsabilités avant de partir. J'étais en train de rêver ou... Eh, pas tout, c'est moi! Pardon. Il y avait vraiment de ça ici? Nous commencions enfin nos préparations pour le beach volley, mais dans une ambiance, comment dirais-je, glauque avec ce qui s'était passé hier soir. Elle se change comme ça devant moi. Purée, elle va se balader en culotte comme ça dans la chambre. Allô? Alors, on n'a pas de nouvelles? Tu nous envoies pas des photos de la colo? Bah là, c'est-à-dire que c'est pas trop le moment. Bah Quoi, tu te changes pas? À plus tard! Si, mais tu peux te tourner, s'il te plaît? Sérieux, on est entre filles. Oui, mais bon, s'il te plaît. Excuse-moi pour hier soir, j'aurais pas dû t'insulter. Oui, bah ça n'empêche que j'aimerais que tu te retournes, s'il te plaît. Ok. Faut qu'on se mette d'accord. Je t'avais dit que je voulais que tu te retournes! Jérémy, c'est mon crush, donc pas touche, c'est chasse gardée. Ok. Si tu continues à le draguer ou à lui parler, je te jure que cette colo va devenir un véritable enfer pour toi. Ok. Mais si tu lâches l'affaire, on peut devenir les meilleurs amis du monde.
Trop bien. J'ai entendu dire que Dorian était en kiff sur toi. Dorian, le mec qui m'a vomi dessus dans le bus? Oui, il est mignon, non? Pas autant que Jérémy, mais pour éviter les problèmes et comme pour une fois elle avait l'air de vouloir faire la paix, j'ai pas insisté, j'ai fait semblant Ouais, d'accepter. il est mignon, ouais. Super, alors tout va bien. Je vous emmène avec moi au beach volley. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Ah, il s'en foutait de comment t'allais l'année dernière. Je me demandais, enfin, c'est un peu gênant, mais... Normal, t'es gênant. je me demandais, enfin, est-ce que t'accepterais de sortir avec moi un soir? Quoi, sortir avec toi? Pardon? Ouais. Mais l'année dernière, tu... Ouais, j'étais idiot l'année dernière. Lâche, cruel, aveugle, condescendant, on continue à liste ou ça va? Donc parce qu'elle met du gloss et du mascara, ça y est, t'ouvres les yeux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non mais ça y est, tu te maquilles sans plus. Julie, arrête. Je sais pas pourquoi j'étais aussi bête, mais aujourd'hui, je vois à quel point t'as changé. Attends, quoi? T'as changé? On aime les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas parce qu'ils ont changé. C'est toujours la même au fond d'elle. Toujours la même étourdie avec des taches de sauce sur ses tops blancs et se prendre des portes en public. Julie, purée, tais-toi, sérieux. Quoi, Julie? T'as oublié ce qu'il t'a fait, ce putain de bolos? Ouais, je sais, bref, je voulais dire que je regrette vraiment. À l'époque, j'ai pas su voir ce que j'avais sous les yeux. Ah bon? Parce que l'année dernière, quand elle t'a avoué ses sentiments, elle était tout aussi géniale. Et toi, t'as préféré l'humilier avec « Désolé, c'est pas mon style ». Non, j'ai réfléchi et j'ai changé. Bravo, Sherlock, un an de réflexion pour capter Cana est une perle? Putain, tu peux pas te taire. Quoi, c'est moi qui vais devoir encore recoller les morceaux si ça tourne mal? Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. Bah... Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. Les gens ont le droit à une seconde chance. Pas les gens qui font du mal à ma pote, elle est badass et magnifique. T'as raté le jackpot, mon gars. On s'écrit. Ok. T'es sérieuse? Oublie-la, elle mérite mieux. Ça va? Passe-moi une clope, s'il te plaît. Quoi? Passe-moi une clope. Mais tu sais pas fumer. Passe-moi une putain de clope. T'as des idées bizarres, toi. Son ex a fumé. Et alors, tu crois qu'il sortait avec elle parce qu'elle fumait? Non, mais ça leur faisait un point commun de plus. Tu te rends compte de ce que tu dis? J'en ai marre d'être coincé. Non mais désolé, pour moi, un mec qui fume, c'est red flag direct. Oh, t'es culotté, toi, tu fumes bien? Ouais, mais je galère de ouf pour arrêter. Mon grand-père a un cancer à cause de ça. Putain, j'arrive pas à allumer avec ton briquet, là. Bah tiens, vas-y, je te l'allume. Merci. C'est ridicule, tu vas crapoter de taper la honte, je te préviens. Ouais, grave. Il me regarde, tu vois, je te l'avais dit, la clope, ça a un pouvoir magique. N'importe quoi. Meuf, ça va? Riche. Garde la fumée, là. Meuf, tout le monde te regarde. Oui, bah j'avais pas remarqué. Je suis un peu déçu. J'aime pas les filles qui fument. Tu vois, je te l'avais dit, sois toi-même.